Et quand vous êtes un enfant de 10 ans et que vous voyez votre mère se faire étrangler et vous êtes sur le dos de votre père en train de lui donner des coups de poing pour qu'il lâche votre maman, mais moi j'ai peur de mon père, j'ai pas eu d'amour. Je suis parti là-haut. En fait, Jésus m'a pris et il m'a emmené au paradis. Le Seigneur m'a vraiment sauvé ici. Je suis un miraculé. Ah oui? Ouais, j'étais pas malade physiquement, Ok. j'étais malade intérieurement, psychologiquement, et par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Donc Seigneur, je me suis converti, je pourrais raconter mon histoire. En fait, mes parents se sont rencontrés en 1966 et ils auraient jamais dû se mettre ensemble. Jamais. Ils se sont mis pour de mauvaises raisons. J'ai 2 frères et j'ai une sœur aînée qui est décédée à l'âge de 3 jours. Ils se sont jamais remis de cette mort. Et ils n'ont pas fait de parcours psychologique pour remonter la pente. Le problème, c'est que mon père a commencé à boire. Il fallait un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'était moi. Je suis venu 1 an après la naissance de ma sœur. Et j'en ai pris plein la figure. Dès votre plus jeune âge, en fait. Ouais, je me souviens que même à l'âge de 1 an, 2 ans, même, voilà, je me souviens d'avoir été frappé. Ouais. Mais les 3 années les pires, ouais, c'est entre 78 et 81. Oui. Mes parents, quel âge, du coup? J'avais 10 ans. 10 ans, d'accord. Mes parents ont acheté une maison. Donc, financièrement, psychologiquement, ils étaient pas bien. Et ils ont coulé. Et mon père a bu de plus en plus. Et c'est moi qui ai pris. Et il a essayé de tuer ma mère devant mes yeux. Oh là là. Il a essayé de me tuer dans une cuisine avec un couteau. J'ai réussi à me libérer au dernier moment. Ça marque un enfant. Et quand vous êtes un enfant de 10 ans et que vous voyez votre mère se faire étrangler et vous êtes sur le dos de votre père en train de lui donner des coups de poing pour qu'il lâche votre maman, et j'ai été marqué au fer rouge. Comment un enfant peut se construire comme ça? C'est pas possible. Voilà. Et c'était des gens... mon père était communiste. Moi, la foi, je connaissais pas la foi. Je connaissais pas Dieu. Et je me souviens, en 78, à 10 ans, l'élection du pape Jean-Paul II, ça m'a marqué. N'ayez pas peur. Mais j'ai hurlé. Mais moi, j'ai peur. J'ai peur de mon père. Où es-tu? J'ai hurlé contre Dieu. Ah, et parce que t'es tombé sur une émission de Jean-Paul II par hasard, du coup? Oui, mais à son élection. Ouais, ça. Mais où est Dieu? Moi, je souffre. J'arrête pas de me faire fracasser, me humilier, insulter, frapper. Voilà. Limite de la mort. T'avais où est Dieu d'air à l'école, il se rendait pas compte non plus. Et puis, quand tu dis à un enfant, tu es nul, t'es un bon à rien, t'es moche, t'arriveras à rien. Tu le dis 1 fois, ça peut passer. 2 fois, c'est limite. La 3e fois, c'est intégré. Je l'avais intégré. Même si je réussissais quelque chose, pour moi, j'étais nul. J'étais nul. J'étais un bon à rien. J'étais moche, j'étais rien. J'ai pas eu d'amour. Et de votre mère non plus, c'est ça? Ma mère, moi je lui rends hommage, elle est décédée il y a 1 mois. D'accord. Et je lui rends hommage parce que elle a été très dure avec moi. Mais elle a élevé 3 enfants, toute seule, à partir de 1981. Mais j'ai pas eu d'amour. Elle n'a pas eu d'amour. De ses parents non plus. On n'a pas eu d'amour. On n'a pas eu d'affection. J'ai pas connu l'affection. Parce que du coup, tu avais cette sœur aînée donc, qui est décédée après la naissance et tu n'avais pas d'autres frères et sœurs, c'est ça? J'avais 2 frères après moi. 2 frères après, d'accord. On est 3. Mais eux, ils n'ont pas été frappés. D'accord, c'était eux, ils ont vu les choses. Moi, j'ai été frappé, insulté. C'est moi qui tout paie. Ah là là, et comment ça s'est passé après cette scène? Oui, j'ai pas arrêté. Moi, c'est moi qui ai tout pris, j'étais le bouc émissaire. Et ma mère, elle était une femme au foyer. Donc, c'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant des féminicides. Oui, oui. Elle a failli mourir. Oui, c'est ça. Mais comme elle n'avait pas de travail, elle pouvait pas partir. Donc, ça a duré pendant plus de 10 ans, comme ça. Et ce moment-là où tu me disais que ton papa donc, avait voulu tuer ta maman, où tu t'es interposé un petit peu, ça que tu disais j'ai sauté sur son dos, ouais. J'ai pris sa tête et je lui donnais des coups de poing. Mais à 10 ans, donner des coups de poing à son père pour qu'il lâche ma mère. Comment, à 10 ans, je me suis construit comme ça, moi, avec la violence, avec la haine. La haine, je sais ce que c'est. J'ai la haine de mon père. Et ma mère a eu la force de demander de divorce. Okay. Avec un oncle qui était gendarme, qui habitait sur Paris. On est parti en cachette. Ok, donc un peu après cet événement. 1981.
Et le moment où ton papa, tu disais, a voulu te tuer, c'était après quand tu t'es C'était interpellé? pendant... C'était pas fait les 2 ans. C'est vraiment les 3 ans qui... D'accord, et Il n'y a pas eu que ça, mais... plus que ça, oui. Et après, donc vous êtes partis à la fin de ces 3 ans, je Ouais, crois. on habitait en Loire-Atlantique Ok. et on a déménagé sur la région parisienne. Il est resté là-bas et on est parti en cachette. Ah ouais, et comment il a réagi à ça? Mal. Il a voulu vous... Non, parce qu'il n'avait pas les moyens financiers. Après, il y a eu les tribunaux, le divorce. Le divorce a duré 14 ans. Wow. Et j'ai vu, entre 1981 et 1995, j'ai vu mon père 3 fois. Et les 3 fois, j'ai voulu lui arracher la tête. Ah, il a voulu changer en fait, dis-toi. Si, lui avait changé. Mais moi, j'avais la colère de ce qu'il m'avait fait, ce que j'avais vu. Je voulais lui démonter la tête. Bah oui. Mais la haine, je sais ce que c'est la haine. J'avais la haine à moi. Et l'amour, je ne connaissais pas. Et la haine est mauvaise conseillère. Bah oui, je comprends. Donc, mon adolescence a été très, très compliquée. Ah oui, parce que t'étais donc avec ta maman, c'est ça? Oui, en Et vrai. elle aussi, elle devait être très en colère contre... Oui, et puis elle était assez sévère contre moi et plus cool avec mes frères, donc c'était un conflit. Ah bon, pourquoi il y a des raisons peut-être, ou même pas, comme ça? Elle a une grande souffrance, elle vit une grande souffrance. Elle se rend pas compte, on en a parlé hier, Anne. Et elle se souvenait plus. Elle m'a demandé pardon. Ah oui, Ouais, on a fait la paix. il y a 1 an seulement, c'est ça? Oui, on s'était vus, mais oui, c'était compliqué. Ah oui. Voilà. Et puis, Elle s'était jamais vraiment remise du décès de... elle s'est jamais remise de ça, le décès de ma sœur. Jamais. Jamais. Et mon père non plus. Ah oui, et ça fait et ensuite, donc, à quel moment tu t'es converti en castrati, Alors, c'est ça? Non, de 95. Alors, entre 81 et 95, Ouais. moi, je cherchais à être aimé. Bah, L'amour, à être aimé. Le problème, c'est que je cherchais mal. Je cherchais par rapport à mes blessures et tout ce que j'avais vécu. Et je sautais. Alors, même en tant jeune, j'ai pas eu beaucoup de compagnes. Mais je sautais de femme en femme. Et plus je sautais de femme en femme pour chercher l'amour, plus c'était violent. Parce que inconsciemment, je n'ai jamais tapé une femme. J'ai une fille de 25 ans. J'ai juste tapé une fois ma fille sur les fesses. Elle était tellement choquée. Et je suis marié depuis 18 ans. Voilà, 22 ans avec Catherine. Mais avant ma guérison, que je vais expliquer, avant ma guérison, cette colère, j'essayais d'exprimer et je recherchais inconsciemment des femmes qui avaient une violence en elles. Mais je m'en rendais pas compte. Et plus j'allais de femme en femme, et évidemment ça pouvait pas marcher, plus c'était violent. ah oui. Et je me suis marié une première fois en 92 Ok. avec Sandrine qui avait quitté son copain quelques jours avant. Moi j'étais tout seul. Et avec ma mère, on avait l'habitude à m'emmener souvent voir des voyantes. Donc la voyante a dit « Ah, vous allez être heureux, vous allez rencontrer une blonde dans votre travail, vous allez voir des enfants, ça va être formidable. » Moi, je suis focalisé là-dessus. Et une blonde arrive dans mon travail. Elle est célibataire. Et puis bien, on s'est dragué. Au bout de 6 mois, on était mariés. Et au bout de 22 mois, on était divorcés. Se bâtir sur du sable, ben non. Moi, je cherchais l'amour, même si je l'aimais pas. Je l'aimais pas, mais j'étais avec quelqu'un. J'étais avec quelqu'un. Combler un vide. À combler un vide, oui. Oui, mais ça pouvait pas marcher. Et le 24 juillet 94, elle m'a dit « T'es un bon à rien, tu es un nul, dégage. » Comme mon père. T'es un bon à rien, t'es un nul. Elle savait ce que... Non, elle savait pas. Non, elle savait pas. Mais moi, je me suis effondré. Hein. J'ai pas fait de dépression, mais c'était limite. Mais en l'espace de 3 mois, entre juillet et novembre 94, j'ai tout perdu. J'ai eu 2 accidents de voiture. J'ai perdu ma femme, ma maison. J'étais au fond du trou. Ah là. Et c'est au même moment Ouais. que j'ai été embauché à la RATP en 92. C'est. Et j'ai rencontré mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami, Jean-Baptiste. Il est très croyant. Il n'arrêtait pas de parler de Dieu. Tout le temps. Je lui dis, tu parles trop de Dieu. Mais ça m'a servi. Et vu dans la situation où j'étais, fin 94, il me dit, je vais pas te dire grand-chose, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de t'aider? Tu es au fond du trou, tu as tout perdu, pourquoi tu ne demandes pas? T'as plus rien à perdre. J'ai rien à perdre. Ouais.
Ouais. Bon, j'étais un peu sceptique, mais, et le 2 janvier 95 à 19h, je rentre du travail. J'ai travaillé 30 ans à la RATP. Ok. Je rentre et là, je me suis mis à genoux. Et j'ai levé les yeux au ciel. Je dis, Jésus, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu m'entends. Mais si vraiment tu m'entends et tu existes, viens m'aider, j'en peux plus. C'est tout. Mais j'étais sincère. Oh. Une grande sincérité. Une grande humilité. J'ai tout remis au Celui ciel. qui fait ça, ça demande de l'humilité de faire un acte de prière quand on n'a pas la foi. J'avais pas la foi. Moi, pour Dieu, c'était rien pour moi. C'était... Même des fois, dans mon enfance, je l'ai insulté par rapport à ce que j'avais vécu. Mm. Et il s'est rien passé sur le moment. Ok. J'ai bien dormi. C'est une bonne chose déjà. Et le lendemain matin, je me suis réveillé à 7h pour aller au travail. Je me souviens. 7h, j'éteins le réveil, je mets les 2 pieds au sol, je me mets debout, et là, extraordinaire. Quand je ferme les yeux, quand je fais l'adoration, j'ai toujours ce sentiment. Et il est toujours resté ce sentiment. Pour ça que je dirais tout à l'heure, mais on me dit toujours que j'ai toujours le sourire, mais ça vient de là. Ouais. Ça vient de là, de ma conversion. Wow. En fait, j'ai mis les 2 pieds par terre, c'est que Jésus, en fait, il a tout pris. C'est monté. J'ai senti, j'ai explosé de rire et de pleurs. Ah oui. Ouais, et je suis parti. Et je suis parti où? Je suis parti là-haut. En fait, Jésus m'a pris et il m'a emmené Faire un tour. au paradis. Wow. J'ai pas vu. Ah, faut pas voir ça comme un lieu. Moi, je dis toujours ça. C'est un état. Ok. Et avec un mot humain, c'est fade, qu'on peut pas l'expliquer, faut le vivre. Oui. Mais je suis parti là-bas. Et Jésus m'a dit, voilà comment on aime chez moi. Voilà comment je t'ai aimé. T'as été frappé, j'ai été frappé. T'as été humilié, j'ai été humilié. Voilà, j'ai vécu ce que t'as vécu. Voilà. Voilà tout l'amour que j'ai pour toi et tout l'amour que je te donne. Voilà. Et ça a duré 30 minutes. Je sais parce que quand je suis revenu à moi, j'ai regardé l'horloge, mais c'est comme si j'avais... Pour moi, ça a duré 2 minutes. Ah ouais. Et ça... T'étais debout devant ton lit en fait. J'étais debout dans ma chambre, Et mais j'étais parti. filmé, c'est ça pendant 30 Oui, minutes. une extase. Ça s'appelle une extase. Jésus m'a pris et m'a emmené. Wow. Voilà. Il faut le vivre. Ah ouais. Voilà, il y en a T'as découvert tout l'amour tout l'amour d'un coup. qu'il n'y en avait jamais eu. D'un coup. Il m'a enlevé pris de son amour. Mais il n'y a pas de mots, je peux pas l'exprimer, il faut le vivre. Il y en a peut-être qui vont pas me croire, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Du coup, est-ce que t'as vu des choses quand même, par exemple? Non. Non, c'était vraiment intérieur. Non, c'était intérieur. En fait, c'était l'amour avec un grand A, c'est intérieur. C'est pour ça que je dis, on faut pas voir ça comme un lieu. Oui. C'est un lieu, mais c'est un état. Oui. Quand on sera là-haut, moi, j'ai pas peur. Quand je vais mourir, je sais pas quand je vais mourir. J'aurai peut-être une impression si je me vois partir. Mais je sais où je vais partir. Je sais ce qu'on vit là-haut. C'est un état de plénitude, de bonheur. Ce que tu dis, c'était vrai, mais on multiplie plus. On multiplie par 1000, 10 000. Par l'infini. Donc, et mes collègues, le midi, quand ils m'ont vu, ils ont vu ce... Alors, j'ai pas dit à tout le monde, très peu, mais ils ont vu mon chant. Comme dans les 10 commandements, quand Moïse descend de la montagne, nu, Seigneur, il change de visage. Et ben mon visage va changer. Ah mince. La veille, au soir, j'étais dépressif. Le lendemain, j'étais lumineux. Wow. Et je m'en rendais pas compte. C'est les autres qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, qu'est-ce que t'as répondu? C'est... Il y a certains qui étaient croyants, je leur dis, bah, j'ai vu Jésus, j'ai entendu Jésus. Et ils m'ont cru, d'autres étaient un peu incrédules. Donc j'ai appris à mes dépens à faire attention, prudent. Mais quand on vit quelque chose de... Oui, on a envie de partager. Waouh. Donc là, c'est le commencement de la vie avec Jésus. De l'amour total. Voilà. Et j'ai dévoré la Bible. Mais j'ai ouvert mais j'ai dévoré, mais mangé la Bible. J'ai voulu savoir énormément de choses. Mais c'était extraordinaire. Voilà. Et il m'a dit une dernière chose, comme dans la Bible. Suis-moi. Suis-moi. Mais tu sais ce qui te reste à faire. Ce qui me restait à faire, je l'ai compris tout de suite, ça allait pardonner à mon père. Et quand je suis revenu à moi, j'ai dit, Jésus, je veux bien,
mais aide-moi, tout seul, je ne pourrais pas. Donc, je me suis converti le 3 janvier 95. J'ai vu mon père, au bout de 15 ans, le 3 juillet 95. Ok. Donc, il m'a mis une personne, je te disais tout à l'heure, il m'a mis une femme sur mon chemin avec un caractère, mais épouvantable. Il lui fallut une engueulade par jour. Je dis, pourquoi tu me mets cette personne sur mon chemin? En fait, c'est elle qui m'a aidé à me construire un peu et puis à aller retourner voir mon père. Donc ton père, t'avais vu que 3 fois, c'est ça? 3 fois en 15 ans. En 15 ans, wow. Quand j'ai quitté mon père en 81, il avait 37 ans. En 95, il avait 51 ans. Donc, je passe les détails. On va en Loire-Atlantique là-bas. On fait la route. Bon, j'étais stressé, évidemment. Donc c'était, quand tu dis on, avec ta... Avec ma petite amie. Ok. Elle s'appelle Frédéric. Et on fait la route. Et je retourne où j'ai passé mon enfance. Dans le HLM, où j'ai été frappé, humilié. Il est au même endroit. Il vivait au même endroit. Ok. Et on arrive, volet fermé. C'est étonnant parce qu'il savait qu'on arrivait. Donc on a appris par des petites sœurs des pauvres qui s'occupaient de lui, qu'il était rentré à l'hôpital 2 jours avant, parce qu'il mangeait plus, il buvait toujours, et il s'était cassé l'épaule en tombant 2 jours avant. Donc il était à l'hôpital de Saint-Nazaire. Qui est? Et ils m'ont dit, bah, va voir ton oncle, le frère de mon père, que j'avais pas vu non plus depuis 15 ans. J'ai été manger chez eux, et mon oncle, il me dit, tu vas avoir un choc. Ton père, quand tu l'as vu la dernière fois, il était jeune, il avait une quarantaine d'années. Là, il a 51 ans. On lui donnait 25 ans de plus, hein, à cause de l'alcool, ou quasiment 75 ans. Et c'est vrai que quand je l'ai vu à l'hôpital, j'ai eu un choc. Ah oui? Il avait perdu 10 cm, il faisait ma taille. Il pesait plus que 40 kilos. Et le médecin à l'hôpital, il me dit, votre père, il lui reste 15 jours à vivre. Oh là. Le Seigneur fait bien les choses. Ah ouais. Il lui reste 15 jours à vivre. Donc, c'est vrai que j'ai eu un choc. J'ai eu mon père. La dernière fois que tu l'avais vu, c'était combien de temps avant du coup? 5 ou 6 ans, 7 ans? Ouais, 7-8 ans avant. Très sporadiquement, c'est ça, les 3 fois où tu l'avais vu, c'était juste en coup de vent? En coup de vent, une fois on a été au restaurant avec mes frères parce que j'étais pas obligé d'y aller, mais j'ai voulu y aller avec eux pour les protéger, pour faire attention. Parce que j'avais encore déjà 16-17 ans. Mais j'ai eu un choc. Je suis mon père. Là, j'avais 28 ans. Et mon père, 51 ans. Oh, je me suis dit, mais c'est un vieillard. Mais 51 ans, c'est un vieillard. L'alcool, ça détruit. Voilà. Et il fait semblant de ne pas m'en connaître. Voilà. Je dis rien. On est obligé de le porter. Et on se met dans le couloir de l'hôpital. À peu près à la même distance que toi et moi. Ok. Et là, silence. Je sais pas quoi dire. Et puis il baisse la tête. Il me dit, je t'ai jamais fait de mal, je t'ai jamais tapé. Je dis si. Mais il résiste. Puis la peur. La peur. Je dis si, mais avec beaucoup de bienveillance. Je dis si, tu m'as fait beaucoup mal, mais je ne suis pas là pour ça. Ah. Parce que toi, depuis le 3 janvier, donc il y a 6 mois... Moi, ça avait basculé. Oui, j'avais fait un travail. Et je savais que pour mon bien à moi, et surtout son bien à lui, il fallait que je lui pardonne. Wow. Et surtout pour moi. J'avais compris. Wow. Là-haut, je l'ai compris tout de suite. Wow. Et ça n'a pas été trop dur dans ces quelques mois de... Non, c'était un peu long, mais non. Puis j'ai rencontré des bonnes personnes, un prêtre, ça a avancé naturellement. Bon, avec ma petite amie, c'était un peu compliqué, mais la violence verbale, c'était compliqué. Mais sinon, ça a été, oui. Et mon père, une deuxième fois, il baisse la tête, il résiste encore. Je t'ai jamais fait de mal, je t'ai jamais tapé. Ah, je dis si. Mais j'insiste bien, je ne suis pas là pour ça. Bon, on commence à pleurer. Il commence à pleurer, je commence à pleurer, tout le monde pleure. Mais c'était pas un silence pesant. C'était un silence où je suis sûr qu'il y avait tout le ciel, tout le monde était là, dans l'invisible, on était portés. C'est avec le recul que j'ai pu analyser. Et une troisième fois, il baisse la tête et j'entends tout. Ouais, c'est vrai. Je t'ai fait du mal. Et là, je ferme les yeux, je pleure. Seigneur, dis-moi comment je fais. Qu'est-ce que je dois faire? J'avais du mal à parler. Et je suis certain que mon ange gardien m'a poussé. Je me suis retrouvé à genoux, devant lui. J'ai juste dit 3 mots.
Je l'ai pris dans mes bras. À son arrêt, je dis, je te pardonne. Il s'est rien passé d'autre. Hein. On a parlé de choses et d'autres, mais il est retourné dans sa chambre et on devait partir en vacances. Donc, comme le médecin, on devait partir 3 semaines en vacances. Et le médecin a dit, il lui restait 15 jours à vivre. Je lui ai donné le numéro du camping où on était, il n'y avait pas de portable à cette époque-là encore. Et je dis, bah, s'il arrive quelque chose, vous m'appelez, on arrive tout de suite. Et j'avais promis à mon père, s'il était encore vivant, de retourner le voir. On faisait un détour. Pendant les 3 semaines, on n'a pas eu de coup de téléphone. Donc, il est toujours vivant. On retourne le voir. Mais avant de revoir mon père, le médecin me dit, vous pouvez venir me voir. Il a dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vous pouvez m'expliquer que, pour moi, votre père avait 15 jours de vie. Vous pouvez m'expliquer comment il a fait pour reprendre 20 kilos en 3 semaines? Le pardon sauve. Le pardon l'a sauvé. Le pardon m'a sauvé. Et il a remonté la pente. Voilà, ça l'a sauvé. Wow. Voilà. Il a senti en fait l'amour que lui-même peut-être a eu. Mais il n'a pas eu d'amour. L'amour de Jésus qui est passé par toi. Il est passé par moi, Jésus est passé par moi. Et je te pardonne, ça l'a transformé. Ça m'a transformé. Le pardon, c'est tellement important. Tellement important, le pardon. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est faire ça en deux. J'explique ce qui s'est passé pour mon père, Oui. jusqu'à sa mort. Oui. Et après, ce qui m'est arrivé à moi. D'accord? Fais comme ça. Ok. À mon père, en l'espace de 13 ans, il a eu plein de miracles. Il s'est arrêté de boire. Il a réussi à pardonner les pardons de mes frères. Et il est rentré dans une résidence pour seniors à 53 ans, et c'est impossible. Il y a eu plein de miracles. Wow. Ouais. Et il a vécu assez bien pendant 13 ans. Ok. Il est mort à 64 ans. Et pendant 13 ans, j'ai prié pour sa conversion. Et lui, c'était un communiste. Là, il sera encore vivant, il sera avec Mélenchon. Il m'a dit, jamais je me convertirai. Jamais. Il faut jamais dire jamais. Il m'a dit, non, tu peux toujours prier. Je ne me convertirai pas. J'ai continué à prier. Avec des moments de doute, hein, évidemment. Mais c'est pour ça que ce que j'explique, moi, à mes patients en tant qu'aumônier, c'est que le Seigneur entend toutes les prières. Il dit oui, il dit non, et le non, c'est une réponse. Ou il dit patiente. Ouais. Et là, le Seigneur, il m'a dit, patience. La patience. Et pendant 13 ans, j'ai prié. Et sur son lit de mort, il y a eu un miracle. Le pardon fait des miracles. Mais il s'est converti, mais c'est extraordinaire comment il s'est converti. Ma tante, c'était la semaine sainte, la semaine de Pâques 2008. Ok. Et on m'a pas prévenu à temps pour que je puisse aller le voir à Saint-Nazaire. Ma tante, elle m'a dit, ton père, c'est un mercredi soir, ton père vient de mourir. Mais elle m'a dit, tu peux m'expliquer parce que je ne comprends pas. Et ce qu'elle m'explique, elle ne peut pas l'inventer. Ma tante n'est pas croyante. Elle me dit, à un moment donné, il était dans le coma, il se réveille, il se met assis sur son lit, il regarde le plafond, il lève les mains, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il remet la tête sur l'oreiller, il pose les mains, il meurt. Wow. Je suis sûr qu'il a vu Jésus. Je suis sûr qu'il a vu Jésus. Qu'il avait fait la même expérience. Il a fait la même expérience. Wow. Il s'est converti à la dernière seconde. Aucune prière n'est jamais perdue. Jamais, jamais, jamais. Et ça, j'insisterai jusqu'à la fin de ma vie, jamais. Comme un père. Des fois dit oui, des fois patience. Voilà. Wow. Voilà. Il est mort à 64 ans d'un cancer de la gorge. Les conséquences de l'alcool, tout ça. Et qu'est-ce que ça t'a fait toi quand t'as appris qu'il était mort Ouais, j'étais triste mais heureux parce que j'ai eu ma tante tout de suite. Oui, c'était une tellement bonne nouvelle, ça convertit. J'ai hurlé de joie. Je vais revoir mon père quand je vais partir. Je vais voir ma soeur aînée. On va en parler. Je vais voir ma petite fille. J'ai une petite fille, moi, au ciel. Ah, et ma mère qui est partie il y a un mois, qui n'a pas vécu dans la foi du tout, avec ma femme, il y a un mois, on a senti intérieurement que Jésus nous disait, elle a dit oui après être partie. Voilà.
Et on a eu confirmation ici, à Saint-Nicolas-des-Champs. Ben oui. Ben, et pour moi, maintenant pour moi, en 95, je cherchais toujours l'amour. J'ai trouvé l'amour de Jésus, l'amour intérieur, l'amour spirituel, mais l'amour humain, c'est important. Et moi, j'avais besoin de ça. Et le problème, c'est que je cherchais toujours mal, j'ai toujours ces blessures. Et j'ai rencontré la mère de ma fille, qui a 25 ans, là, et une antillaise. Et là, c'était violent, verbalement et physiquement. Je ne l'ai jamais tapé, elle m'a frappé. Et là, je me suis commencé à me dire, si tu continues comme ça, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te tuer. Bah oui, c'est pas possible de continuer comme ça. Je pouvais pas continuer comme ça. Donc j'ai dit au Seigneur, vraiment, aide-moi à rencontrer les bonnes personnes, vraiment. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré mon père spirituel, le père Michon du foyer de charité de Châteauneuf de Galore, où il y a Marthe Robin. Je sais pas si tu connais. Donc j'ai rencontré mon père spirituel en Terre Sainte, en juillet 98. Et il m'a pris sous son aile. Donc j'ai commencé à comprendre mon mécanisme grâce à lui, avec ses enseignements, ses retraites en silence. Voilà. Et ce qui a été le déclencheur aussi, c'est que je suis reparti en Terre Sainte en 2000. Et j'ai rencontré un couple de psychologues qui est ma seconde maman maintenant, il y a 25 ans, Anne-Marie. Et j'ai fait une thérapie de 2 ans. Voilà, une thérapie pour vraiment comprendre, je voulais guérir, comprendre mon mécanisme. Et j'ai eu ma fille entre-temps. Et avec la mère de ma fille, on s'était mariés à la mairie, on a divorcé. Et j'ai promis au Seigneur, j'ai dit, quand je serai guéri, tu me donneras, tu me montreras la femme que tu as mis sur mon chemin. En fait, il y a une phrase qui a été le déclic. En 2002, pendant une retraite avec le père Michon, c'est un dicton juif. Je sais pas si tu connais. Un non-croyant prend femme, choisit sa femme par rapport à ses blessures. Un croyant la reçoit de Dieu. Ça a été un déclic. C'est good. Ouais. Donc j'ai dit, j'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra, mais Seigneur, mets-moi la femme qui me convient. Et il a beaucoup d'humour. Et Dieu a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Ah ouais. Pourquoi? J'ai pas attendu longtemps, j'ai attendu 4 mois. Et en fait, cette maman de cœur qui est psychologue, Ouais. j'allais régulièrement chez elle. Et en 2002, août 2002, normalement, j'avais pas de congé. Et mon chef me dit, t'as trop de vacances, tu devrais écouler tes vacances. Je dis, mais on est en juillet. Il m'a dit, c'est pas grave. Tu pars 10 jours en plus, c'est pas grave. Donc je lui ai demandé d'aller chez elle, à côté de chez Marthe Robin. Ok. J'arrive le samedi. Je suis à Marthe Robin plier le lundi pour trouver le Seigneur mettre la femme sur mon chemin. Et Anne-Marie me dit, je reçois, j'ai une membre de la communauté des béatitudes, le mercredi. Donc débrouille-toi, fais ce que tu as à faire, j'ai été courir, j'ai préparé à manger. Et le mercredi, je vois une jeune fille arriver au fond, près du portail, donc pour le rendez-vous de 9h30. Donc je fais mes affaires. Et Anne-Marie arrive 1 heure après, en courant dans la cuisine, elle m'a dit, j'ai sûrement la femme que Seigneur t'a mis sur ton chemin dans mon cabinet. Tu t'habilles bien, tu te fais beau, et tu viens tout de suite. Donc je me suis bien habillé, bien coiffé. Je monte, c'était une petite tour dans le jardin, et dès que j'ai ouvert la porte, elle était en face de moi. Intérieurement, j'ai su. C'était elle. On dirait coup de foudre. Elle, c'était réciproque. Hein. Ouais, waouh. C'était réciproque. Et Anne-Marie me dit, c'est la première fois que je vois un coup de foudre, comme ça. Sans mots, sans rien. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'on était fait l'un pour l'autre. Vous avez préparé l'un à l'autre, elle aussi, elle avait été préparée peut-être pour ce moment. Bah oui. Et Dieu a beaucoup d'humour. Pourquoi? Parce que moi, j'avais dit, je veux plus d'antillaise. Ma femme est antillaise vietnamienne. Mais elle, de son côté, elle m'a dit, je veux pas de breton, je veux pas de blond, je veux pas de divorcé, je veux pas qu'elle ait un enfant. Je suis les 4. On demande des fois à Dieu des choses par rapport à nos blessures, par rapport à ce que... Et c'est pas juste. Voilà. Comme Dieu a beaucoup d'humour. Elle a eu un peu peur. J'étais divorcé. Hein. Et j'ai été marié à l'église en plus. Donc, dès que je l'ai rencontré, j'ai demandé ma nullité de mariage. Bah oui. Ça a duré 3 ans et demi. Ok. Et tu l'as eu du coup? Et je l'ai eu en février 2006.
Et on s'est promis avec Catherine. Elle est montée sur Paris en 2003. On a vécu comme de vrais fiancés. Oh, jusqu'au mariage. Ouais, et je peux te dire qu'à 34 ou 35 ans, c'est pas évident. Mais ça a soudé notre couple. Ça a soudé notre couple. Et après, on s'est mariés en août 2006 avec mon père spirituel de permission. Ok. Et on voulait un enfant, évidemment. Et le problème, c'est qu'on ne savait pas qu'elle souffrait d'endométriose. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Donc on a essayé, on a galéré. On a beaucoup galéré. Et elle est tombée enceinte. Et ça, c'est une merveilleuse histoire. Encore un miracle du Seigneur. Un miracle, une extase. Ça peut être triste, mais voilà, tu vas comprendre. Elle est tombée enceinte début octobre 2009. Okay. On est très heureux, ça veut dire que la naissance c'est juillet ou août 2010. 2010, c'est ça. Fin novembre 2009, 2 mois de grossesse à peu près. Un samedi matin, heureusement que je ne travaillais pas, elle me dit j'ai très mal au ventre. J'appelle les pompiers, on reste pas. Elle m'a dit non, je vais m'asseoir dans le canapé. J'ai dit non, j'appelle les pompiers. Ils sont venus très rapidement, heureusement. On aurait attendu 1 heure, elle serait décédée. Elle a fait une grossesse extra-utérine. Le fœtus était resté dans la trompe. Ça a explosé. Elle faisait une hémorragie interne. Ah là. Ouais. Donc, urgence à l'hôpital, elle se fait opérer, pronostic vital engagé. Donc, il la sauve. Mais on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille dans le fœtus. On ne peut pas le savoir. Un mois et demi, 2 mois. Donc, on avait préparé des prénoms, surtout pour la fille. Nous, on voulait... Pour la fille, c'était Victoria, pour victoire. Parce qu'elle avait 40 ans encore. Oui. Donc, et on lui donne pas le prénom à cet enfant. Et on se sent pas bien du tout. On se sent mal à l'aise. Et puis, ce drame-là, ça nous a vraiment affectés. Heureusement qu'on s'aime et puis on était bien entourés. Et moi, je dis, je vais partir en retraite. La semaine sainte, 2010. Je dis pour m'en poser, puis on va prier, puis on va demander au Seigneur qui nous guide. Et ma femme ne pouvait pas venir. Et là, j'ai rien demandé. Le mercredi de la semaine sainte, permission, on consacre le pain et le vin. Dès qu'il élève l'hostie consacrée, je repars. J'ai rien demandé. Je repars. Là, je n'entends pas Jésus, mais je repars. Plus rien n'existe. Je pleure. Mais je repars là-haut. Et tu sais ce qui arrive? En face de moi, je vois une petite fille courir. 5-6 ans. Et je suis ému parce que j'ai toujours son visage devant moi. Ma fille, elle aurait eu 14 ans cette année. Je vois la petite fille, 5-6 ans, les cheveux bouclés blonds. Moi, je suis blond. Ma femme est vietnamienne et antillaise. Les yeux un peu bridés. Mat de peau. Elle me dit, papa, je suis ta fille. Donne-moi un prénom pour que je grandisse en Dieu. Dis à un moment que je vous aime, je prie pour vous. Elle se retourne et elle repart en cours. Et je reviens dans la chapelle. On pleure, tout ça. Et après la messe, je cours dans le bureau du Père Michon. Je raconte ça, il m'a dit, t'as eu une grande grâce, t'as eu une extase. Et donne le prénom à ta fille. Et j'appelle Catherine, ma femme. Et je dis, voilà, elle se met, on pleure aussi. Et on lui donne le prénom Gloria. Elle est dans la gloire de Dieu. Dès qu'on lui a donné le prénom, on s'est senti apaisé. Ça, c'était donc 5 ou 6 ans après la... On s'est mariés en 2006. Et ça, c'était vers... 2009. Mais je voulais dire, c'était que la semaine sainte, 2010. 6 mois après... C'était 4 mois après, oui. Alors qu'elle avait l'apparence 5-6 ans, c'est beau. Ouais. Ah. Ouais, en fait, maintenant je comprends, on n'a pas, dès qu'on part là-haut, oui. Même si on est vieux, oui. on n'a pas 90 ans là-haut. Oui. Voilà. Et est-ce que du coup, est-ce que tu penses, parce que qu'elle grandit ou qu'elle... Oui, qu'elle grandit. Qu'elle grandit à partir d'à peu près 5 ans, enfin, vu que... Je sais pas, ouais. Ça j'en sais rien, je le saurais quand je serai là-haut, j'en sais rien, mais je sais je dirais, entre guillemets, avec nos mots à nous, il y a un apprentissage. Je pense qu'elle apprend plein de choses là-haut, qu'elle grandit en Dieu, qu'elle grandit en sagesse, qu'elle a pris pour nous, tous ceux qui sont partis derrière.
nos parents, ouais, tout ça. Bah, ils prient pour nous, voilà. Oh. Et aujourd'hui, du coup, tu l'as appris. Oui, je pense beaucoup à elle, Gloria. Je sais qu'elle prie pour nous. Et quand arrive juillet, août, on est un peu ému. Ma femme, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et on pense, mais on dit toujours, tiens, Gloria, elle aurait 14 ans. Elle a 13 ans, elle a 12 ans. Il pense, oui, j'y pense tout le temps. Ouais, tout le temps. Ah. Voilà. Et la vie a continué. Voilà. Et puis, en fait, ma femme a eu une autre maternité. Elle a élevé ma fille. C'est pas sa fille, mais comme je l'avais souvent avec moi en garde, même j'ai eu la garde exclusive à un moment donné, elle a élevé ma fille, Myriam. Et en 2014, on a vraiment prié Saint-Joseph parce que la fille voulait vraiment vivre avec nous. Et moi, je sentais depuis pratiquement 15 ans que le Seigneur allait m'appeler à offrir ma vie pour quelque chose. Je savais pas quoi. Je me doutais. Mais j'ai pas insisté. Et on arrive à la paroisse Sainte-Colette, à un appartement qui a été donné par Saint-Joseph. On fait une neuvaine à Saint-Joseph. Et l'appartement qu'on a eu, on a eu le coup de téléphone pour dire, vous avez donc le 19 mars. Saint-Joseph. On a emménagé le 1er mai et je passais au tribunal le 1er avril pour la garde de ma fille. Donc, comme on avait un appartement le 1er mai, j'ai pu avoir la garde de ma fille. Et Seigneur, en septembre 2000, on est arrivé en mai 2014 dans le 19e, et je promène mon chien, et je passe devant la paroisse Sainte-Colette, et là je l'entends Jésus, maintenant je veux que tu sois diacre, ici, dans cette paroisse. Je rentre dans la paroisse, je vais voir le curé, j'ai dit on vient d'emménager, tout ça, j'ai dit comment on fait pour être diacre? Comme les sessions avaient déjà commencé pour septembre, j'ai rencontré le père Vino, qui était responsable des diacres. Il m'a dit, t'as 1 an pour te préparer, te prier, pour voir si c'est bon pour toi. Donc en 2015, j'ai commencé le discernement diaconal. Voilà, et j'ai été ordonné diacre à Notre-Dame de Paris, juste avant qu'elle brûle. Ah oui, donc en 2018, j'ai été ordonné diacre. Et ce qui m'a libéré, c'est une phrase qui a été dite pendant les sessions. Parce que moi, tu te rappelles, on disait toujours t'es nul, t'es un bon à rien. J'ai toujours cette petite phrase. Ça, le malin là derrière. Il me déstabilise plus par rapport à ça. Mais il y a toujours cette petite phrase. Dieu n'appelle pas des gens compétents, il donne des compétences à celui qui l'appelle. Ah. Bah oui, parce que moi je dis, mais je suis pas capable, plus de diacre, parler à une foule entière, faire des homélies, des enseignements. Si, il m'a donné les compétences. Ouais, avec toute une grande humilité, mais je parle avec mon cœur. Et en 2021, ça faisait pratiquement 30 ans que j'étais à la RATP. Haute parole de Jésus. Voilà, c'est comme ça, mais je promène mon chien, je fais le chapelet. Il me dit maintenant, je veux que tu quittes la RATP, je te veux auprès des malades à l'hôpital. Et c'est le premier confinement. Donc j'ai mis 1 an et demi pour partir, pour préparer mon départ. Okay. J'ai pris ma retraite à 53 ans, la RATP, et je suis aumônier d'hôpital depuis 3 ans et demi. Génial, et alors ça t'a plu? Et dès que j'ai mis les pieds à l'hôpital, je suis à ma place. Et je suis là où Dieu me veut. Ah oui, tu te sens vraiment à ta place. Et puis tout l'amour que j'ai eu, tout ce que le Seigneur m'a donné, envie de le transmettre. Je le transmets, et puis j'ai le retour des patients, sans m'en rendre compte. Et c'est extraordinaire ce que je vis. Je suis à ma place. Génial. Voilà. Wow. Voilà le parcours. Et sur Saint-Nicolas-des-Champs, du coup, c'était surtout la période où tu disais que tu avais reçu une guérison avec Saint-Nicolas-des-Champs, rappelle-nous. Je me suis converti en 95 et j'ai redécouvert la prière des malades en 99-2000. Et je suis venu régulièrement ici. Et je peux te dire que j'en ai rempli des piscines, j'ai pleuré. Et en fait, dans les pleurs, le Seigneur m'a relevé, m'a guéri. Wow. Et fait semaine après semaine après semaine, et ça a duré pendant des mois. Mais c'était extraordinaire. Ça a duré pendant plusieurs mois. En fait, il m'a relevé petit à petit. C'est qu'il y en a qui sont guéris instantanément. Et des fois, la guérison met plusieurs semaines ou plusieurs mois. Moi, ça a mis plusieurs mois. Mais parce qu'il fallait que ça soit de petit à petit.
voilà, pour me relever. Incroyable. Et c'est un lieu que j'aime beaucoup. Et maintenant, en tant que diacre, c'est moi qui porte le Saint-Sacrement dans les veillées de prière. Et pour moi, je suis de l'autre côté. C'est un cadeau formidable. En fait, il a été mis depuis combien de temps, t'es diacre Je suis diacre depuis 6 ans et ça fait 2 ans qu'avec d'autres amis diacres, on fait les processions ici D'accord. avec le Père Aubonnet qui nous a demandé à des diacres de faire la procession. T'aurais jamais pu imaginer dans Non. que tu te retrouverais derrière le... En l'an 2000, je suis ici en tant que paroissien. Ouais. Et 25 ans après, me retrouver avec Jésus dans les mains en procession. Et il y a des moments où c'est très émouvant. Ah oui, où t'as du mal à rester à pas... Non, ça va. J'ai assez de force maintenant à l'intérieur. Mais il m'arrive de pleurer, oui. Mais personne ne le voit. Oui, oui, oui. Ouais. Wow. Et aujourd'hui, tu penses à ton papa parfois, où tu pries ton papa ou... Oui. Oui, maintenant. Ma mère est partie il y a un mois, j'y pense. Ils sont peut-être revus, voilà. Même s'ils sont divorcés, il y a un lien. Oui, je pense à ma sœur aînée que je ne connais pas, à ma fille. Il y a du monde là-haut, quoi. Il y a du monde là-haut. C'est extraordinaire. Ertulo, est-ce que tu as un mot de la fin Oui, non, je dirais qu'il faut toujours garder l'espérance. Et la foi. La foi est une bénédiction. Il dit souvent ça aux patients. Qu'est-ce que c'est la bénédiction en hébreu? En fait, ça donne 3 mots. Bénédiction, genou et adoption. Dès qu'on se tourne vers le Seigneur, à chaque fois qu'on se tourne vers lui pour un problème ou pour le prier, il nous prend sur ses genoux, il nous adopte comme ses enfants en nous bénissant. La foi est une bénédiction. Moi, il m'a donné cette bénédiction, cette foi. Tu vois, je suis ému, cet amour de lui, et j'essaye de transmettre cet amour et cette espérance à tous ceux que je rencontre. Ouais. Et donc quand même, quand on est au fond du trou, finalement, d'oser prier comme tu l'as fait, demander à Jésus de venir, quoi. Et puis avec des mots simples. Avec un ancien frère. Je sais pas si tu existes, mais si tu existes, viens m'aider, j'en peux plus. Sincèrement. Oh, le Seigneur, il réfléchit pas 2 fois. Excellent. Merci Laurent. Merci Benoît. Beau témoignage. Merci Benoît. Merci les doigts.